Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aux arènes de Metz pour cette 4e journée de Ligue Butagaz Énergie. Metz Handball vise la passe de 4 après ses victoires contre Paris 92, Mérignac et à Saint-Amand-les-Eaux. Est-ce que l'OGC Nice de Clément Alcacer va réaliser l'exploit ce soir aux arènes de Metz? Bienvenue sur Moselle TV pour un nouveau match de handball féminin et cette rencontre donc entre les Dragons et cette formation azuréenne de l'OGC Nice Handball. Metz Handball qui reste sur une démonstration le week-end dernier et une victoire samedi à Ferencváros, une victoire 25-38 chez le champion, le vice-champion en titre, plutôt le bourreau des Messines la saison passée. Une victoire donc de +13 avec une performance tout simplement exceptionnelle de Chloé Valentini, auteur de 9 buts lors de cette rencontre. On peut également saluer le rendement d'Atadou Sako qui était de retour après une blessure à la cheville, et la gardienne franco-sénégalaise, internationale française désormais, a signé également une copie presque parfaite. Metz Handball donc qui joue 4 jours après face à cette formation de l'OGC Nice qui est quasiment au complet ce soir, et on connaît pas mal de joueuses dans cette formation niçoise, que ce soit Laurine Dembélé ou Anne-Emmanuelle Augustine, la pivot de cette équipe niçoise qui a fait le bonheur par le passé de Metz Handball puisqu'elle était présente lors du Final Four de 2022. Vous voyez les joueuses qui se motivent avant de commencer cette partie. On va le voir, Metz Handball qui a gagné ses 3 premiers matchs de championnat. Victoire ici même à domicile, c'était le match inaugural contre Paris 92, une victoire 39-24, suivie d'une victoire à Saint-Amand-les-Eaux 24-35. Et enfin c'était il y a une semaine pile poil, mais pas dans la même salle, puisque les Dragons se sont imposés 42-23. C'était au complexe Saint-Symphorien. Belle victoire des Messines face à une équipe de Mérignac, vous le savez sans doute, repêchée in extremis en Ligue Butagaz Énergie. On va regarder rapidement, avant le coup d'envoi de cette rencontre, le classement pour s'apercevoir que Metz Handball est déjà en tête, à égalité avec les Neptunes de Nantes, les seuls à avoir réussi pour un moment la passe de 3. En attendant, Brest-Bretagne Handball qui n'a pas joué son match contre Mérignac. Et puis en 6e position, on voit donc cette équipe de Nice qui est pour le moment à une victoire, un match nul et une défaite. Une dernière défaite, c'était il y a quelques jours face à Paris 92. L'équipe de départ du côté de Metz Handball, Camille Depuisé, Lucie Granier au poste d'ailière droite, son acolyte de l'aile gauche, la capitaine Chloé Valentini. Sur la base arrière, on retrouve Alina Grichsels, Annemette Hansen, Louise Winter-Burgard et enfin la meilleure buteuse du championnat de France, Madame Sarah Bouktit, auteur pour l'instant de 24 réalisations en 3 matchs, qui a le ballon entre les mains et qui est donc une nouvelle fois titulaire. En face, on surveillera de très près, c'est peut-être le match dans le match, l'égyptienne Essen Abdelmalek qui revient en grande forme, qui est pour le moment 3e meilleure buteuse du championnat, à égalité avec Manon Wed. Elle a marqué 22 buts. C'est parti pour cette rencontre entre les Dragons et les Aiglons de Clément Alcacer, avec donc Alina Grichsels au poste demi-centre, préférée à Christina Jorgensen. Sinon on aurait eu la base arrière
vient du Danemark, Anne Mette Hansen, qui a sans doute réalisé sa meilleure performance depuis qu'elle est en Moselle. C'était donc samedi dernier du côté de la Hongrie et de Budapest, avec un 5 sur 5 au tir. Anne Mette Hansen qui doit retrouver la confiance ici à Metz après une saison très compliquée à Cœur, où elle a joué avec parcimonie. Alors le match est commencé, mais il y a un petit problème de chronomètre, puisque le chronomètre n'est pas parti. Voilà, vous pouvez le voir, hein, les joueuses qui regardent le tableau d'affichage, notamment Alina Grichels, la capitaine de la Mannschaft, l'ancienne joueuse du Borussia Dortmund. Et donc sur ce match, sur cette première mi-temps, Camille Depuisé est alignée donc à la place de Atadou Sako, même si à Metz Handball il n'y a pas de gardienne numéro 1 et numéro 2. On a vraiment deux gardiennes d'un excellent niveau, deux internationales françaises. Camille Depuisé qui est même la meilleure gardienne au nombre d'arrêts du championnat de France, avec 42 parades. Oui, vous avez bien entendu, 42 parades en 3 matchs. Allez, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Avec donc Anne Mette Hansen, Alina Grichels et Louise Winter-Burgard sur la base arrière. La première offensive de l'équipe de Manu Mayonade. Anne Mette Hansen qui décale parfaitement Chloé Valentini. Et un petit peu comme la saison passée, on avait l'habitude de voir la capitaine Bruna De Paula inscrire le premier but. Cette fois-ci, c'est Chloé Valentini, la nouvelle capitaine de Metz Handball, la 7e dans l'histoire du club professionnel. Et la réplique à l'aile droite avec ce très joli lob de l'ancienne nantaise, Raïssa Dapina, la sénégalaise de 27 ans, un partout. Allez, nouvelle offensive pour Metz Handball. Avec Anne Mette Hansen, le premier tir de la Danoise. Vous avez vu le coup de poignet de la numéro 8. Tir au premier poteau qui trompe la vigilance de Nicole Wiggins, la nouvelle gardienne de Nice, 23 ans, espagnole, en provenance de Granollers. Je vous le disais, hein, attention au numéro 86, Essène Abdelmalek. Et ballon perdu par Raïssa Dapina, la contre-attaque. L'attaque rapide pour Louise Winter-Burgard, qui inscrit le 3e but de son équipe en contre-attaque. Premier but pour la Danoise. Une nouvelle perte de balles. Et quand Nice perd des ballons, il y a des conséquences, ça se paye cash face à une équipe comme Metz Handball. Et déjà le 2e but de Chloé Valentini. Et ça fait déjà 4-1 au bout de 2 minutes. Et comme la semaine dernière finalement face à Mérignac, on voit l'aspect tactique, l'option tactique de Manu Mayonade. C'est-à-dire que c'est Christina Jorgensen qui joue en défense et Alina Grichels que l'on voit aux côtés de Manu Mayonade. Alina Grichels qui mène le jeu en attaque. Abdelmalek qui se faufile et qui ouvre une brèche pour Tena Petica, l'ancienne joueuse du Lokomotiva Zagreb. 4-2 et derrière le show Bouktit qui peut commencer. Premier but pour la pivot internationale française. Auteur la semaine dernière contre Mérignac d'un incroyable 12 sur 12. Le week-end passé à Budapest contre Ferencváros, c'était pas tout à fait la même chose. Elle a passé en tout cas le révélateur Béatrice Edwige avec un très bon, là aussi, 4 sur 4, Sarah Bouktit. Attention à la perte de balle messine et niçoise. Et c'est reparti, justement. Anne Mette Hansen qui décale encore Chloé Valentini. Et elle est en pleine forme, hein, Chloé Valentini. 100%. 3e but déjà pour elle. Elle est encore partie pour faire un match monumental. Et on revoit, hein, cette fois-ci, elle croise parfaitement son tir au 2e poteau. Et Wiggins qui ne peut que constater les dégâts.
Wiggins. Je vous ai parlé tout à l'heure des parades de Camille Depuisé, 42 sur 96. Nicole Wiggins, elle n'est pas tout à fait dans les mêmes standards. Petite difficulté d'adaptation pour l'Espagnol. 16 arrêts en 63 tirs. Et le premier arrêt de Camille Depuisé dans cette rencontre. Et les arènes qui scandent le nom de la gardienne Messine, alignée donc d'entrée ce soir par Emmanuel Mayonade à 4 jours du deuxième match de Ligue des Champions contre la formation danoise d'Icast. On y reviendra. Oh, la belle passe d'Anne Mettensen, la passe cachée au poste de pivot pour Sarah Bouktit qui tombe cette fois-ci sur Wiggins. Mais belle inspiration d'Anne Mettensen. On sent que la danoise, je vous le disais, monte en puissance. Encore une passe d'une danoise pour Sarah Bouktit. Et là, c'est plutôt inhabituel, le raté de Sarah Bouktit. Mais il y a des raisons à ça. C'est que Sarah Bouktit, elle a été poussée au moment de son impulsion. Et on retrouve la tireuse numéro 1 au jet de 7 mètres. C'est Christina Jorgensen qui trompe Nicole Wiggins pour le 7-2. 7-2 au bout de 5 minutes. Clément Alcacer, l'ancien entraîneur de la réserve et du centre de formation de Metz Handball, ne va pas forcément être satisfait par cette entame de match. Et le poteau de Tena Petica, mais elle va obtenir un jet de 7 mètres pour cette défense en zone. Et la tireuse de jet de 7 mètres à Nice, c'est Essane Abdelmalek. 22 buts depuis le début de saison, dont 9 sur 10 dans cet exercice. Le premier duel, Abdelmalek, Camille Depuisé. Et oui, Camille Depuisé qui s'interpose. On sait, elle excelle dans cet exercice. Et encore un décalage presque tranquille de Anne Mettensen pour Chloé Valentini. Et cet amour de lob de la numéro 6 Messine. 4e but pour elle. Et Abdelmalek qui se rattrape de son pénalty raté avec ce tir avec appui. Assez vite dans ce match. Et le turnover entre Jorgensen et Alina Grichels. Alors pour le moment, c'est vrai que Chloé Valentini, elle en profite des très bons ballons de Anne Mettensen. Pour le moment, Lucie Granier un petit peu moins à l'aile droite. Lucie Granier qui rentre au cœur du jeu justement pour toucher un petit peu le ballon, pour proposer d'autres solutions. Winterburgard qui fixe. Oh, la passe dans le dos pour Sarah Bouktit. Et défense en zone. Une nouvelle fois. Cette fois c'est Tena Petica qui est sanctionné. Et deuxième jet de 7 mètres. Wiggins, Christina Jorgensen. Et c'est dans la lucarne de l'Espagnol. On est parti sur des bases très élevées du côté de Metz Handball. Depuis le début de saison, c'est le tarif maison, c'est au moins 10 buts d'écart, si ce n'est plus. Je vous parlais de ce match à Budapest, je rappelle le score 25-38. Plus 13 sur le terrain du vice-champion d'Europe. Abdelmalek qui attaque la défense Messine. Mais il y aura une faute au poste de pivot. Faute en tout cas de Christina Jorgensen plutôt. Abdelmalek. On va chercher Anne-Emmanuelle Augustine qui a fait énormément de progrès à Nice sous la houlette de Clément Alcacer. La voilà avec le ballon. Le bras est levé sur cette attaque. Et Metz qui défend très bien. Il va peut-être falloir tirer du côté de Nice. Eh oui. Alors il y a une passe pour les Niçoises. Elle n'arrivera pas. Il y aura une faute sanctionnée. De nouveau une
passe. Sans doute donc on a compris hein, qu'à plus de 9 mètres, l'artilleuse c'est Tena Petica, je vous le disais, que l'on connaît un petit peu hein, à Metz, puisque Metz Handball a affronté le Lokomotiva Zagreb l'an dernier dans sa poule de Ligue des Champions. Ah, il fait assez chaud hein, pour être honnête ce soir aux arènes de Metz. C'est pour ça que les petits Serpilleros sont intervenus sur cette glissade de Tena Petica. Finalement c'est Abdelmalek, le tir rasant de l'égyptienne hors cadre. Et on repart pour une nouvelle offensive de Metz Handball. Le 1-2 entre Danoises, entre Christina Winter-Burgard et entre Louise Winter-Burgard et Christina Jorgensen plutôt. Carton jaune à Nice. Et le nouveau but de Louise Winter-Burgard, le deuxième à son actif. Elle a pris l'intervalle. Et voilà, comme on pouvait s'y attendre, le premier temps mort de cette partie posé par Clément Alcacer après le deuxième but de Louise Winter-Burgard que l'on peut revoir un petit peu en déséquilibre. Angle fermé, mais en tout cas, elle trompe assez facilement Nicole Wiggins pour le 10e but des Dragons. Temps mort donc posé par Clément Alcacer, qui essaye de rebooster ses joueuses. On le voit à l'écran, hein, Clément Alcacer. Il donne de la voix, le coach azuréen. De l'autre côté, Emmanuel Mayonade, beaucoup plus serein. Même si on connaît hein, l'exigence d'Emmanuel Mayonade. Il ne laisse rien au hasard, mais forcément, après 10 minutes de jeu, 3 buts simplement encaissés par son équipe. Et 10 buts marqués, et donc un écart de 7 buts. Et comme parti, là, si ça continue sur des bases de 60 buts hein, pour Metz Handball. Donc il faut stopper l'hémorragie à l'OGC Nice Handball. Ouais, le joli but d'Abdelmalek qui est passé dans l'intervalle entre le poste 1 et le poste 2. Christina Jorgensen qui passe à Louise Winter-Burgard, qui recherchait encore une fois au niveau du trafic Sarah Boutit, mais ça avait été anticipé par la numéro 31, la pivot Marifal, la franco-sénégalaise, championne d'Europe junior en Slovénie en 2017. Louise Winter-Burgard, le bras est levé, il faut déclencher quelque chose. La belle passe de Louise Winter-Burgard pour Alina Grichsels qui était rentrée au poste de pivot. Premier but pour l'Allemande. Voilà le changement qui est effectué entre Alina Grichsels et Chloé Valentini. Bonne défense de Christina Jorgensen. Un Emmanuel Augustine qui ne peut se retourner. Prise dans l'étau de la Danoise. Abdelmalek qui essaye de prodiguer la stratégie. Le bras est levé et le ballon perdu par Raïssa Dapina. Louise Winter-Burgard pour Lucie Granier qui tombe malheureusement sur Maria Kolic, la Serbe de 33 ans. Premier échec
sur sa première tentative pour Lucie Granier. Et derrière, ça ne passe pas. Pour Abdelmalek, 12 minutes de jeu aux arènes de Metz, 11-4 pour Metz Handball. On était pas loin du marché hein, là, de la part de Petica. Et derrière, c'est finalement elle qui prend le tir sur lequel Camille Depuisé s'incline. La contre-attaque pour Chloé Valentini. Encore un lob. Et premier échec pour Chloé Valentini face à Maria Kolic. Entrée gagnante en tout cas de l'ex-nîmoise et gardienne de l'Étoile Rouge de Belgrade. Qui depuis 2016 hein, à Nice, elle se plaît bien sur la Côte d'Azur. Ça va un petit peu mieux en tout cas pour Nice. Il y a des arrêts de gardienne. C'était encore limite cette perte de balle. Et Nice qui est vraiment en difficulté hein. Sur attaque placée. Le bras est encore levé. Et encore un tir avec appui. Et ça rentre. De la part d'Adriana Olejova, la Slovaque, numéro 19, Slovaque de 24 ans, qui inscrit le 6e but. Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Hein. Là, on est sur des bases un peu plus normales. Le ballon va rester en faveur des Messines sur ce tir d'Anne Mette-Hansen contré par une joueuse niçoise. Elle y retourne, Anne Mette-Hansen. Elle tombe sur Kolic et derrière ce parfait lob de Sarah Bouktit. On le revoit. Regardez la lucidité de la jeune pivot internationale française face à Kolic. Alors qu'Atadou Sako est parti s'échauffer derrière le banc messin. Oh, la belle passe d'Abdelmalek pour Anne-Emmanuelle Augustine au cœur du trafic. La contre-attaque avec Louise Winter-Burgard qui termine sur une superbe passe de Christina Jorgensen. 3e but pour l'arrière droite danoise. Carton jaune pour la défense de Louise Winter-Burgard, alors que l'on a bien compris hein, depuis le début du match vraiment Abdelmalek qui fait un peu la pluie et le beau temps dans cette formation niçoise. Et qui demande à ce que l'on essuie peut-être le ballon trop glissant. Voilà, c'est ça. C'est Laïna Grichels qui est prête à entrer en jeu sur les attaques, qui a essuyé le ballon. Petite scène cocasse. Et vous le voyez en bas de l'écran là, Atadou Sako qui s'échauffe, qui attend son heure. Si par hasard Camille Depuisé venait à encaisser encore quelques buts durant cette première période. Ouais, le joli but au premier poteau de Margot Leblévec, la petite sœur de Julie. Petit duel dans le match entre les deux frangines. On espère voir Julie un peu plus tard en relais de Lucie Granier. On revoit le but de Margot
Le Blévec qui opte pour le premier poteau, qui a mis de puiser, qui avait anticipé le tir au second. Oh, la belle passe encore de Louise Winter-Burgard pour Chloé Valentini. 5e but pour la capitaine Messine sur ce caviar de la Danoise. Et la montée en défense de Louise Winter-Burgard sur Abdelmalek. Applaudi par Alina Grichels, alors que Jazz Chambertin s'échauffe à son tour derrière le banc messin. Match forcément particulier pour la numéro 31 de Metz Handball, qui évoluait il y a encore quelques semaines sous ce maillot rouge et noir de Nice. Allez, 14-8 pour Metz Handball. Bras élevé, la bonne défense de Sarah Bouktit, ça va être sauvé par Camille Depuisé. L'attaque rapide, toujours ces redoublements de passes entre Danoises. Et finalement le nouveau décalage d'Anne mettait en scène pour Chloé Valentini. C'est presque un running gag hein, ce soir, mais ça marche, ça rigole pour les Dragons. Et 6e but hein, de Chloé Valentini en une mi-temps, 6 sur 7 hein, pour la capitaine. Alors qu'il va y avoir du coaching, hein, Jazz Chambertin, Julie Leblévec et une petite joueuse que pas forcément par la taille ni par le talent. Mais elle est très jeune, que l'on va apprendre à connaître. C'est la doublure au poste de pivot de Sarah Bouktit, c'est la numéro 11, Mia Berkic, la croate. La passe quarterback de Camille Depuisé pour Lucie Granier, pardon. Et bonne défense de l'OGC Nice. Et le pied, le mauvais réflexe de la part de Chloé Valentini. Elle le sait, elle l'a compris tout de suite. Elle est la capitaine Messine. Elle s'en veut. Et voilà les changements. Avec l'entrée en jeu pour remplacer Valentini, c'est Zaliata Mlamali, la joueuse du centre de formation. Numéro 23, véritable petite pépite que l'on va donc voir à l'œuvre ce soir et toute la saison, puisqu'elle remplace poste pour poste Laura Canor, qui partageait justement ce poste d'ailière gauche avec Chloé Valentini. Et une nouvelle fois, problème de chrono peut-être. Allez, c'est reparti. Alors qu'on joue depuis quasiment 19 minutes de jeu et 15 pour Metz Handball, 8 pour Nice. On va discuter Christina Jorgensen avec Emmanuel Mayonade. On sait que Emmanuel Mayonade aime parler avec ses demi-centres vraiment pendant les rencontres. Winter-Burgard pour Alina Grichels. Elle a aplati la défense, la danoise, pour Alina Grichels. C'est parfait. 16e but et le deuxième pour l'Allemande. On va le revoir, regardez cette passe dans le bon tempo de Louise Winter-Burgard. Le trou est fait et c'est magnifiquement conclu par Alina Grichels. Elle a glissé la joueuse niçoise. Mitrovic, l'ancienne nantaise. Elle aurait pu se faire mal, plus peur que de mal. Encore une mauvaise passe là de Laurine Dembélé. Et finalement, c'est conclu par Emmanuel Augustine.
Oh, la belle passe pour Lucie Granier. Avec 2 minutes pour Anne-Emmanuelle Augustine. C'est pas Anne-Emmanuelle Augustine, pardon. C'est Marie Fall qui cope de 2 minutes sur cette faute sur Lucie et Granier. C'est vrai que quand les ailières entament leur tir, il ne faut absolument pas les toucher, même si en défense on ne fait pas forcément exprès de les toucher. Il y a souvent la sanction de 2 minutes et on retrouve Christina Jorgensen, impeccable face à Kolic. 3e but pour la Danoise. Pas forcément vous mentir, une petite affluence ce soir aux arènes de Metz. On doit tourner autour des 2500-3000 spectateurs. Laurine Dembélé, on essaye, encore une bonne défense de Sarah Bouktit et la contre-attaque avec Christina Jorgensen qui a vu Julie Leblévec face à Kolic et le lob de Julie Leblévec magnifiquement conclu. Là aussi hein, ce soir on peut assister à pas mal de lobes de la part des joueuses messines. Et il faut beaucoup de lucidité et on voit Kolic qui s'était avancé un peu trop. Et un but partout dans le match entre les sœurs Leblévec. Allez, encore 8 minutes dans cette première mi-temps et déjà 18-9 pour les Dragons. Mitrovic, belle montée de Jazz Chambertin et derrière c'est compliqué hein, pour Marie Fall. Allez, ça repart avec toujours Abdelmalek à la manœuvre. Le bras est levé, est-ce qu'elle va tenter sa chance? Elle essaie de trouver des solutions, Abdelmalek. Est-ce compliqué peut-être? Non, bonne défense, bonne montée de Jazz Chambertin. Forcément, elle connaît un petit peu la joueuse, le jeu pardon, de son ancienne coéquipière. Et il y aura à nouveau qu'une passe possible pour Abdelmalek. Le Schwenker. Et bel arrêt de Camille Depuisé. Atadou Sako qui est reparti sur le banc. Camille Depuisé qui devrait donc finir cette première mi-temps. Et échec de Julie Leblévec contre Kolic. Allez, bonne entrée en jeu hein, de la Serbe Kolic. Valeur sûre hein, du championnat de France. Qui avant ce match, elle tournait à 17 arrêts sur 58 tirs. C'est donc un petit peu mieux que Nicole Wiggins. Voilà Mitrovic qui s'est faufilé dans la défense niçoise. Parfaitement exécuté hein, de l'ancienne joueuse de Nantes. Et là, erreur de Christina Jorgensen sur la remise en jeu. Et encore 6 minutes dans cette première mi-temps. 18-10. Déjà un écart plus que conséquent hein, en faveur du club de Thierry Weisman. Cette fois-ci, Sarah Bouktit qui a tenté l'interception, qui n'a pas pu intervenir face à Marie Fall. Et justement, elle va sortir Sarah Bouktit. Mia Berkic qui entre en jeu, tout comme Emma Jacques à la place de Louise Winter-Burgard. Passage en force d'Emma Jacques pour son premier ballon, pas forcément de quoi la mettre en confiance. L'arrière droite internationale française également. Et bonne défense de Jazz Chambertin face à Abdelmalek.
Ouais, Jazz Chambertin qui s'est parfaitement intégré vraiment au collectif d'Emmanuel Mayonade, que ce soit en attaque comme en défense. Voilà, elle ferme la porte hein, parfaitement. Là, elle vient aider Alina Grichels. Les deux joueuses qui sont tapées dans la main face à Laurine Dembélé. Le bras est levé pour Nice. Mitrovic qui avait fait le tour de Mia Berkic. Ballon redonné aux Niçoises alors qu'Abdelmalek regrette que les arbitres aient peut-être sifflé un peu trop tôt. Le contre, là sur le tir d'Abdelmalek. Je ne sais pas si c'est le contre ou si c'est une partenaire, Marifal en l'occurrence, qui a pris le ballon et le tir de sa partenaire. Sans doute, est-ce que Marifal, elle a du mal à s'en remettre? Je ne suis pas sûr que on puisse revoir cette action. Et le président messin Thierry Weisman qui s'affaire immédiatement au chevet de la pivot niçoise. Ouais, elle a dû prendre le ballon en plein visage, Marifal. Elle a l'air sonnée, groggy. Voilà. Abdelmalek qui en rigole, Marifal aussi. Mais si elle avait besoin, en tout cas, ça réveille. On va pas prendre de risque hein, de la part de Clément Alcacer. Et on va remettre Anne-Emmanuelle Augustine à 4 minutes de la fin de cette première période, 18-11. Ah, c'est trop, beaucoup trop. Il y avait une bonne défense de toute façon de Julie Leblévec. Mais c'était effectivement beaucoup trop pour Matita Diawara. À la baguette. Le ballon, une nouvelle fois, qui va rester à la propriété de Messon de balle sur ce tir contré d'Emma Jacques. Jazz Chambertin qui prend sa responsabilité. Le premier but de Jazz Chambertin, on l'attendait face à son ancienne équipe. Et très joli but hein, vraiment de la numéro 31. Vous avez vu, hein, elle prend appui vraiment sur le terrain pour tromper la vigilance de Maria Kolic. Vous le regardez, le pied droit, voilà, devant, tir avec rebond. Maria Kolic qui ne peut rien faire. Voilà, il y a un joli lob là aussi de la part de Matita Diawara qui a mis Depuzé qui s'était avancé pour fermer l'angle. Voilà, elle aurait pu y aller presque tout seul. La belle passe dans le dos d'Alina Grichels pour Zalia Tamlamali. Et le superbe but, oui, de l'ailière gauche de Metz Handball. On le revoit vraiment, on la fin de l'action. Mais c'est vrai que la passe dans le dos en un temps d'Alina Grichels. On a vu, hein, rien que sur cette action, le jump vraiment de Zaliata Mlamali. Il y aura penalty et il y aura 2 minutes pour Emma Jacques pour cette faute sur Laurine Dembélé. Peut-être un tout petit peu sévère, mais en tout cas elle est sanctionnée, Emma. Et tout à l'heure, après l'échec d'Ehsan Abdelmalek, on retrouve Dienabi Si, la deuxième meilleure marqueuse de cette formation niçoise. 15 buts en 3 matchs avant cette rencontre.
Et cette fois-ci, Camille Depuisé doit s'incliner. Et on reste hein, depuis cet écart tout à l'heure de 7 buts. Il y avait 10-3. Et là, il y a 20-13. 10 qui a vraiment stoppé l'hémorragie. Le temps mort posé tout à l'heure par Clément Alcacer porte ses fruits. Il y aura 2 minutes pour Mitrovic. Pour cette faute sur Zaliata Mlamali. C'est pas Mitrovic, pardon. C'est Laurine Dembélé. Là aussi, elle a peut-être pris un doigt dans l'œil, Zaliata Mlamali. Pierre Gillet et Thierry Weisman qui s'en occupent. Elle est entre de bonnes mains. Allez, encore 1 minute 30. Alina Grichels. On enchaîne les passes. On essaie de mettre de la vitesse, d'aplatir. Et finalement, il y a un décalage pour Julie Leblévec. Deuxième but pour Julie Leblévec. Winterburgard est évidemment revenu aux affaires avec l'exclusion temporaire de 2 minutes de Emma Jacques. Mitrovic qui est passé par un trou de souris cette fois-ci entre le poste 1 et le poste 2. Diawara qui retourne et deuxième but pour Matita Diawara. Allez, les 30 dernières secondes alors que l'on sort Camille Depuisé pour permettre à l'équipe de jouer à égalité numérique cette dernière attaque. De la part de Mitrovic et finalement 21-15 pour Metz Handball sur cette première mi-temps. Début de première période plus qu'intéressante de Metz Handball qui menait donc 10-3 pardon. Et puis après, comme je vous le disais, Nice qui a réussi à réduire le score. Je vais avoir dans quelques minutes Jazz Chambertin. Bonsoir Jazz. Bonsoir. Alors forcément pour toi c'est un match un petit peu particulier en tant qu'ancienne niçoise. Ça se passe très bien au score 21-15 je crois pour le moment pour ton équipe. Oui ça se passe bien mais elles nous mettent quand même en difficulté. On prend beaucoup de buts je trouve. Il faut un peu qu'on se resserre en défense. Donc c'est pas si mal mais il y a des trucs qu'on doit régler. On a l'impression en tout cas que tu t'es parfaitement intégré à cette équipe de Metz Handball, que ça soit en défense mais aussi en attaque. Oui, ça va, l'intégration a été vite, le groupe, le coach ont fait aussi que j'ai pu m'intégrer aussi vite et je suis super contente d'être là en tout cas.
Merci beaucoup Jazz et bonne deuxième mi-temps. Merci. Metz Handball donc qui mène pour le moment face à l'OGC Nice Handball assez nettement après une première mi-temps de qualité, un petit peu en deux temps. On se rappelle évidemment, donc comme je vous le disais, un début de première période vraiment à sens unique et puis après le temps mort posé par Clément Alcacer. Nice qui a un petit peu relevé la tête pendant la mi-temps. Je vais vous proposer de revoir la conférence de presse de Thierry Weisman qui était tout simplement le premier invité de Dragon Mag. On revoit cette séquence à ne surtout pas manquer. La première question, au poste d'arrière, vous souhaitiez renforcer cette base arrière justement avec une joueuse supplémentaire. Où en êtes-vous ? Oui, on souhaite toujours. On a été extrêmement prudent dans le recrutement. Je voulais que la masse salariale soit inférieure à celle de l'année d'avant. J'ai très peur de la crise énergétique. On s'est rendu compte qu'en termes d'abonnement, ça se passe très bien, en termes de partenariat aussi. Donc on aura peut-être la possibilité de... on cherche, en tout cas financièrement c'est possible, une arrière, mais il faut trouver une arrière qui soit meilleure qu'une arrière de centre de formation chez nous. Et c'est un peu trop tôt, il faut peut-être attendre que certains clubs aient des difficultés financières ou soient éliminés en Coupe d'Europe ou quoi, on verra, mais on cherche activement. Cela dit, j'ai beaucoup aimé les passages de Golvé qui a fait vraiment ce qu'il y avait à faire à chaque fois, mais on cherche une joueuse, oui. Mathieu ? Justement, on est sur la même thématique, ce centre de formation messin, il continue d'apporter parfois des pépites, parfois des très bonnes solutions en cas d'absence. On a aussi vu Fatima Camara être avec l'équipe première ces derniers temps. Il y en a d'autres qui vont pointer le bout de leur nez, des internationales françaises jeunes pour certaines. C'est une satisfaction de voir qu'on arrive toujours à Metz Handball à former ces jeunes joueuses qui vont pouvoir intégrer ou en tout cas donner un coup de main à l'équipe première. C'est une satisfaction, mais c'est un impératif aussi, puisque on sait que c'est l'ADN du club de former des joueuses françaises, donc c'est obligatoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de nouvelles pépites sorties ? On sait que dans la liste qui a été donnée à l'EHF pour Ligue des Champions, il y a beaucoup de joueuses de 16, 17, 18 ans qui... Il y a Emma Tussella, bien sûr, qu'on connaît, mais il y a aussi Manon Erard à l'aile droite. Et puis à l'arrière, j'adore Delia. Je trouve qu'elle a beaucoup de ressemblances avec Méline. Et voilà, il y a Angela Zagar aussi qui reprend... joueuse croate arrière droite qui fait un 98, je crois. Elle revient des croisés, elle revient des croisés. Donc voilà, j'espère que progressivement on pourra incorporer peut-être sur des matchs faciles ou en tout cas s'il y a des blessures ces joueuses-là. On parlait tout à l'heure d'Olivier Krumbolz. On le sait, il va arrêter l'été prochain. Il y a deux noms qui sortent du lot, Raphaël Tervel et Emmanuel Mayonade. Est-ce qu'on sait vos liens très forts avec Manu qui vont bien au-delà du rôle président-entraîneur ? Est-ce que vous avez un petit peu peur peut-être de le perdre pour la saison prochaine ou c'est encore trop tôt ? Alors je lui souhaite de tout cœur. Son contrat s'arrête à la fin de saison. Il sera libre si la Fédé veut lui confier le poste et ça sera vraiment sans le moindre regret, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il le mérite et pour qu'il ait ce poste-là. Le club s'organisera après, on verra. Je pense que Manu m'aidera aussi à trouver un successeur. Il ne peut pas faire les deux selon vous ? Moi, je suis absolument certain qu'il puisse faire les deux, mais je ne suis pas sûr que la Fédé l'entende de cette oreille. J'aurai une discussion avec Philippe Bana dès que possible, mais en tout cas, je pense qu'après Olivier, Manu mérite, il a prouvé déjà, il était champion du monde avec une autre équipe. Pays-Bas. C'est le meilleur entraîneur actuellement en handball féminin incontestablement. Il a tout gagné. Enfin voilà, je pousserai, même si c'est au détriment de Metz Handball, par amitié aussi, par justice, pour qu'il ait ce poste. C'est tout à votre honneur. La dernière question, comme promis, à toi Mathieu. Alors mercredi, Metz Handball a défié Mérignac au complexe Saint-Symphorien. On sait que c'est pas la meilleure enceinte pour aller disputer un match de handball et ça a été fait, je pense, à contre-cœur quelque part. Mais c'est pas la seule fois où les problématiques sont rencontrées pour pouvoir avoir les arènes pour les matchs de hand. On sait que c'est quelque chose qui se poursuit au fil des années. Certains supporters militent pour que les arènes soient gratuites et à disposition principale de Metz Handball. On sait que c'est un doux rêve. Comment est-ce que ça s'organise de ce côté-là ? Alors gratuit, ça ne sera pas possible parce qu'on est passé en société et donc c'est possible pour une association mais pas pour une société, donc ça ne sera pas possible. Par contre, on a vraiment actuellement
avec la nouvelle direction des arènes, Thierry Jankowski, vraiment comment je veux dire, des relations qui sont excellentes et qui font qu'à chaque fois que c'est possible de déplacer un spectacle aux arènes, les arènes jouent le jeu et essayent de nous faciliter les choses. Il me reste sur toute l'année, je crois, une difficulté, c'est un match contre Esbjerg. Bien sûr qu'on s'en ira quand ça sera l'Open de Moselle, mais ça on le sait depuis longtemps et on leur souhaite beaucoup de succès. Mais bon voilà, il me reste encore un match à caser et on aura solutionné le problème pour cette année. Merci beaucoup, Président, d'être venu une nouvelle fois sur ce plateau. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Le rugby club Metz-Moselle et Com Event auront le plaisir de vous accueillir gratuitement sur le village Rugby Pop pour la diffusion sur grand écran des 48 matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023. Ce village rayonnera sur 3 places emblématiques de la ville de Metz. Du 8 au 24 septembre sur le parvis de la gare, du 27 septembre au 8 octobre sur la place de la République et du 14 au 28 octobre sur la place d'Armes pour les finales. Vivons ensemble ces événements. Au programme sur le village, buvette, petite restauration et animation. Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. En ce moment, ce sont les jours Chris. La deuxième paire de marques est offerte. C'est 2 fois plus de choix pour 2 fois plus de confiance. Et ça, c'est uniquement chez Chris. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. On peut appeler ça le bazar. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Dans la vie, il y a ceux qui savent faire des choix. Monsieur, entrée plat, plat dessert. Et il y a moi. Bah regarde ça alors, ça c'est bien non? Eh oui, parfois les choix c'est compliqué. Alors, vous préférez laquelle? Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Bénéficiez de l'offre 3 paires, moins 40% sur la première paire et 2 paires offertes parmi une sélection de grandes marques, même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. Nouveau Renault Espace E-Tech Full Hybride. À découvrir pendant les portes ouvertes du 14 au 18 septembre. Comme au rugby, c'est en mettant en commun toutes nos énergies que nous avançons. Une action après l'autre. Chez Total Energy aussi, c'est ensemble que nous progressons pour que la transition énergétique soit une réussite collective. Sublimez l'instant. Lexus NX hybride ou hybride rechargeable.
Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! De retour aux arènes de Metz où c'est la mi-temps entre Metz Handball et l'OGC Nice Handball. Et pour le moment, les Dragons qui mènent 21-15 avec 6 réalisations de Chloé Valentini, la capitaine messine. Alors il y a eu des petites erreurs au niveau de la table de marque, donc c'est bien 6 buts pour Chloé Valentini. Et pour le moment, la meilleure marqueuse de Metz Handball. 15 réalisations donc pour l'OGC Nice, avec plusieurs joueuses avec 2 buts, dont l'ancienne Messine Anne-Emmanuelle Augustine. Encore 3 minutes avant la reprise de la rencontre et de cette deuxième mi-temps. Alors on va vous donner le score également de l'autre match à suivre de cette 4e journée de Ligue Butagaz Énergie. C'est le choc certainement entre les deux rivaux de Metz Handball, entre les Neptunes de Nantes et les Rebelles de Brest-Bretagne Handball. Et à la mi-temps, en Loire-Atlantique, ce sont les partenaires de Tammy Horacek, les Nantaises, qui mènent d'un tout petit but, 10-9. C'est donc hyper serré. Nantes, on l'a vu tout à l'heure avec le classement, qui partage la première place de cette Ligue Butagaz Énergie, avec également 3 victoires. Est-ce que les Nantaises seront toujours avec Metz Handball à la fin de cette journée? Pour Metz Handball, pour le moment, le 4 sur 4 est très bien parti. Je rappelle le score, hein, 21-15. Pour Nantes, tout reste encore à faire, vraiment, face donc aux Rebelles de Brest-Bretagne Handball. On voit les deux formations qui s'échauffent à moins d'une minute de la reprise. Est-ce que Manu Mayonade va effectuer pas mal de coaching, de turnover déjà? Est-ce que Atadou Sako, l'ex-niçoise, va entrer en jeu, ou confiance conservée en faveur de Camille Depuzé? On va le savoir hein, rapidement. La première des deux gardiennes qui enlève son haut de survêtement jouera cette deuxième mi-temps. Voilà hein, les derniers conseils de la capitaine Chloé Valentini et sans doute d'Ekaterina Andriouchina, l'adjointe de Manu Mayonade. Et bah, la réponse, je vous la donne tout de suite. C'est bien Atadou Sako qui va entrer en jeu pour cette deuxième période. Je vous disais, hein, elle retrouve son ancienne équipe de Nice, elle retrouve surtout le terrain. On sait qu'elle a été handicapée en début de saison par une blessure à la cheville et elle est entrée dans sa saison de façon tonitruante. Samedi dernier à Budapest, elle avait un compte à régler avec les joueuses de Ferencváros et elle nous a sorti un match dont elle a le secret avec le show Atadou. L'Atadou show, comme dirait si bien mon compère Mathieu Anquinet, que l'on retrouvera sur le plateau de Dragon Mag vendredi à 18h30. Et pour les amoureux de Dragon Mag sur Moselle TV, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et bien c'est Lucie Granier qui sera l'invitée de Dragon Mag vendredi. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Avec toujours Abdelmalek hein. À la baguette, l'égyptienne.
inoxydable Ehsan Abdelmalek. Il y a toujours cette défense de fer hein, des Dragons de Metz Handball. Avec Jazz Chambertin qui est resté sur le terrain dans l'équipe de départ. Je ne l'ai pas donné, je m'en excuse. Lucie Granier, Louise Winterburgard, Sarah Bouktit, Jazz Chambertin, Christina Jorgensen, Chloé Valentini et donc Atadou Sako. En face, Kolic est resté dans les buts. Et le premier but de cette deuxième période à l'actif donc de Tena Petika. Déjà à son avantage lors du premier acte. Et derrière la réponse de la reine Jorgensen. C'est son premier but dans le jeu de la part de Christina Jorgensen. Le 4e au total dans cette partie. Et bonne défense. Ça s'est refermé face à Abdelmalek. Lucie Granier. Petit gabarit. Mais elle n'a pas peur d'aller au contact, l'ex-byzantine qui rêve de participer aux Jeux Olympiques. Elle est devant les yeux du sélectionneur national, Olivier Krumbolz, présent dans les tribunes des arènes de Metz. Également présent le capitaine du FC Metz, Mathieu Hudol, qui est, pour ne rien vous cacher, à 1 mètre de moi, Mathieu Hudol. Sûr qu'à un moment donné, on vous montrera peut-être dans les tribunes Mathieu Hudol, notre caméraman exceptionnel Jean-François Ambroise ira, j'en suis certain, capter cette image. Et bel arrêt de Kolic face à Jazz Chambertin. Ça défend bien à Metz Handball et finalement le ballon n'ira pas sur l'aile droite jusque Raïssa Dapina. C'est raté d'Anne-Emmanuel Augustine qui avait réussi à capter le ballon. Allez, 23-16, deuxième mi-temps qui repart sur de petites bases. Christina Jorgensen, Jazz Chambertin. Christina Jorgensen, nouveau tir avec appui à plus de 9 mètres. Mais elle tombe sur Kolic, hein, je vous le disais, vraiment la Serbe qui réalise une très belle prestation. Interception de Christina Jorgensen qui va envoyer sur orbite Chloé Valentini. Les nouveaux buts de la capitaine Messine. On la retrouve sur ces images, Chloé Valentini, toujours impeccable, 8e but pour elle. Alors, on cherchait Anne-Emmanuel Augustine au poste de pivot. La longue relance pour Lucie Granier qui bute sur Kolic. Impérial, hein, Maria Kolic, vraiment. Heureusement qu'elle est là.
Alors vous allez me dire, elle fait son job, ok, mais vraiment, elle permet à Nice de rester à un écart plus que décent. Abdelmalek qui essaie d'aplatir la défense pour Petika, ça ne passe pas, ça joue vite entre les deux anciennes Messines, Augustine et Laurine Dembélé. Nouvel arrêt pour Atadou, Sako, et ça relance vers Diaz-Chambertin qui ne regardait pas sa coéquipière et qui n'a pas vu la passe de Sarah Bouktit. Ah, c'est dommage, un peu plus de vigilance peut-être de la part de Diaz-Chambertin. Bonne défense entre Louise Winterburgard et Lucie Granier. Alors que Diana Bissi avait attaqué Lucie Granier avec pas mal d'envie. Le bras est levé, il y aura 3 passes. 3 passes possibles encore avant un tir. Je vous parlais de l'humidité vraiment qui règne sur les arènes. Il fait encore chaud, ballon qui glisse. Plus que 3 passes, il y en aura 5 visiblement. Le Schwenker de Abdelmalek qui peut tenter un tir. Ouais, bonne défense de Diaz-Chambertin qui contre Laurine Dembélé. On prend son temps, Metz Handball avec Christina Jorgensen qui pose le système, la stratégie, ce que vous voulez. On la voit taper sur la tête, la danoise, avec Lucie Granier qui entre à l'intérieur. Il y a 2 pivots. On recherche Sarah Bouktit. Oh, le chantier de Sarah Bouktit face à Diana Bissi. Encore Sarah Bouktit trouvée par Louise Winterburgard, mais là il y aura G de 7 mètres puisque Ihsan Abdelmalek a campé dans la zone. Et on va retrouver Christina Jorgensen face à Kolic qui reste sur sa ligne et c'est dedans pour Jorgensen. C'est le 5e but de la numéro 10 Messine, en discussion avec Sarah Bouktit. Certainement pour la défense. Voilà, Emmanuel Augustine trouvée, mais elle tombe sur Atadou Sako. Ça repart vite. L'attaque rapide et la passe dans le dos de Diaz-Chambertin pour Chloé Valentini. Et il y aura zone de la capitaine qui de toute façon s'était inclinée face à Kolic. Et là il y a un carton jaune contre Tena Petika qui a sans doute râlé. Allez, encore 20 minutes dans cette rencontre entre Metz Handball et Nice. +9 pour les Dragons.
Metz Handball en défense face à cette équipe niçoise, alors que Laurine Dembélé avait trouvé un intervalle. On abuse peut-être des ballons pour Anne-Emmanuel Augustine du côté niçois. Allez, ça repart vite encore avec Sarah Bouktit. Le redoublement de passe avec Louise Winter-Burgard. Jazz Chambertin qui avait décalé Chloé Valentini, mais la capitaine Messine qui n'avait pas forcément anticipé, qui était restée en tout cas le long de la ligne. Et de nouveau, hein, Lucie Granier qui rentre à l'intérieur, ce qui offre des espaces pour Sarah Bouktit. Le 26e but messin et le 3e pour Sarah Bouktit, un peu moins en verve que la semaine dernière face à Mérignac. Mitrovic pour Abdelmalek et bel arrêt encore main gauche d'Atadou Sakho qui est déjà au milieu de terrain en cas de relance. Bah justement, on va la retrouver Atadou Sakho au milieu du terrain. On se souvient de l'an dernier de son but lors de la dernière journée. Atadou Sakho, la détermination. Encore une passe aveugle de Louise Winter-Burgard pour Sarah Bouktit, mais Kolic, encore et toujours, qui maintient à flot la formation azuréenne. Ouh, ah, c'était bien joué de la part de Abdelmalek qui avait feinté la passe pour Anne-Emmanuel Augustine, la feinte du balayeur, mais après elle est tombée sur Atadou Sakho et surtout il y aura 2 minutes pour Lucie Granier. Alors Sarah Bouktit, on l'a vu, hein, elle n'est pas forcément d'accord avec la décision arbitrale. On va retrouver Dienaba Si, l'ailière gauche, la franco-sénégalaise, face à Atadou Sakho. Les deux jeunes femmes se connaissent très bien. Et Dienaba Si s'impose face à Atadou Sakho. Contre-pied hein, sur ce coup-là. Et Atadou Sakho qui sort immédiatement pour permettre l'entrée en jeu de Julie Leblévec et surtout à Metz Handball d'être, vous connaissez la règle maintenant, à égalité numérique sur cette attaque. Nouveau, hein. Christina Jorgensen qui annonce la stratégie. Elle s'est tiré le maillot. Attention, le bras est levé, il faut enclencher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir, Christina Jorgensen? Oh, le missile! Ah, elle a pris ses responsabilités, là, Christina Jorgensen. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a envoyé un parpaing dans la lucarne. Allez, plus 10. L'écart qui grandit entre Metz Handball et Nice. On permute hein, Christina Jorgensen, Louise Winter-Burgard. Encore Christina Jorgensen. Ah, ça y est, c'est parti. La reine Jorgensen est de sortie. Elle a posé sa couronne sur la tête. Ah, le handball avec Christina Jorgensen, c'est facile, presque trop. Elle est complètement isolée à l'aile droite. Raïssa Dapina, parfaitement servie.
On revoit ce but de Raissa Dapina. Alors que l'on va rentrer dans le dernier quart de ce match, le Money Time. Plus 10 toujours pour Metz Handball. Oh là, service 3 étoiles de Christina Jorgensen pour Chloé Valentini en échec. Meilleure buteuse pour le moment Chloé Valentini, mais Christina Jorgensen revient sur ses talons. On devrait assister à un sacré turnover dans quelques secondes. Mia Berkic, Alina Grichsels, Anne Mette Hansen devraient faire leur apparition sur le terrain. Mitrovic, là qui a tout amené avec elle, y compris Louise Winter-Burgard, mais il y avait une faute auparavant sur l'ex-joueuse nantaise. Ouais, il y aura ballon perdu. La relance rapide pour Sarah Bouktit. Oh, quelle vision du jeu de la part d'Atadou Sakho. Il y avait du monde et derrière, là c'est un jeu d'enfant pour Sarah Bouktit. Et la barrière symbolique des 30 buts, comme depuis le début de saison, va être rapidement franchie. Et il restera un petit quart d'heure pour atteindre les 40 buts. Peut-être comme contre Mérignac, il faudra scorer. C'est un Boutil qui n'était pas loin, encore une nouvelle fois, de l'interception. Diana Bassi, cette fois-ci, qui ne passe pas Lucie Granier. Alors que Semedo s'échauffe derrière le banc niçois. La 66. Encore une fois, cette humidité. Et les Serpilleros qui sont intervenus. De Louise Winter-Burgard, évidemment. C'est même une faute plutôt grossière de la part de la Danoise. Pas loin des 2 minutes face à Abdelmalek. Et on va retrouver Diana Bassi. Ouais, l'arrêt d'Atadou Sakho. Satisfaite, qui n'en rajoute pas face à son ancienne équipe. Et qui, on parlait des Jeux Olympiques, évidemment Atadou Sakho, qui rêve d'y participer avec la France. Elle peut y croire avec Laura Glauser, Cléopâtre Darleux et Camille Depuisé. Elles sont 4 pour 3 places. On connaît les problèmes au moment de Cléo Darleux. Problème commotion cérébrale. Du mal à s'en remettre, la gardienne de Brest. On espère qu'elle va revenir rapidement. Encore une fois, on va faire venir les petits Serpilleros. Après cette glissade de Louise Winter-Burgard, elle n'avait pas vu. Toujours une belle image. Toujours sympa, on voit les joueuses qui essayent d'essuyer également avec leurs chaussures.
Rail levé, on va retrouver Chloé Valentini. Le lob cette fois-ci qui passe. Rapina, c'était presque un prêté point rendu, un lob de chaque côté, mais c'est le poteau qui renvoie la tentative de Raissa. Et derrière, le superbe but d'Alina Grichels, dans un style un petit peu moins fluide que Christina Jorgensen, mais l'effet, la conséquence est la même. Superbe but hein, de l'Allemande. Besoin de personne pour l'inscrire celui-ci. Encore une perte de balle. Voici Alina Grichels qui tombe sur Mitrovic alors qu'elle cherchait Louise Winter-Burgard qui était montée rapidement aux avant-postes. Allez, Mitrovic, Abdelmalek. Il n'y aura personne. Abdelmalek qui recherchait à l'aile droite son ailière, Raissa Daipina. Malheureusement, elle était revenue un petit peu à l'intérieur. La numéro 4. Et Chloé Valentini, après une nouvelle copie de grande envergure qui laisse sa place pour les 10 dernières minutes à Zaliata Mlamali. Pareil pour Louise Winter-Burgard. Supplié pour Emma Jacques. Et le tir d'Anne-Mette Hansen, sorti par Kolic. Ça s'est refermé. Il n'y aura pas de passage en force de la part de Laurine de Semedo, pardon. Ça sera un jet de 7 mètres. Elle était un petit peu trop sur les talons et un petit peu en retard. Surtout Julie Leblévec. Et après Abdelmalek. Après Dienaba Assi. C'est donc Tena Petika au jet de 7 mètres. La troisième niçoise. Et cette fois-ci, c'est dedans. Plus 12 pour Metz Handball à l'entame des 10 dernières minutes. 31-19. Quand on voit que Anne-Mette Hansen, Alina Grichels sont sur le terrain, alors que peut-être que Manu Mayonnaise fait tourner pour cette fin de match, ce sont quand même les deux recrues phares de cette intersaison. Capitaine de la Mannschaft, l'ex-capitaine de Győr. Ça témoigne vraiment du potentiel et du collectif messin. Temps mort posé par Clément Alcacer. J'espère que Jean-François Ambroise est dans les starting blocks. Parce que tout à l'heure je me suis trompé. Merci à Arnaud Déé, notre consultant aventurier. Et évidemment, Mathieu Hudol n'est pas le président du FC Metz. Mathieu Hudol est le capitaine des Grenats. On va certainement avoir l'image dans quelques secondes. Ah, le voilà, Mathieu Hudol. Merci à Jean-François. Toujours parfait, ainsi qu'à la réalisation de Moselle TV autour, là aussi, de l'excellent Gabriel Chemin, Léo Stein. Et je n'oublie pas notre ingénieur du son, Cyril Magie, ainsi que Clément Dumay également. Derrière la caméra, l'équipe de Moselle TV qui vous propose encore une fois un grand match de Metz Handball ce soir. 32-19 pour les Dragons, à un tout petit peu plus de 9 minutes de la fin de ce match.
Encore un arrêt d'Atadou Sako. Ah, il lui faut qu'une mi-temps pour remplir toutes les cases et affoler les statistiques. Atadou Sako, Alina Krichels qui met de la vitesse dans le jeu de Metz Handball. Mais en face, Mitrovic et Anne-Emmanuel Augustine ont fermé la porte. On n'était pas loin du marché. Ouais, c'est ce qui me semblait de la part d'Emma Jacques. La contre-attaque pour Si. Et encore un arrêt d'Atadou. Allez, Annemette Hansen qui remonte le terrain. Oh, la passe, la diagonale de Grichels pour Julie Leblévec. Nouvel échec pour Mitrovic pour Nice qui reste depuis un petit moment scotché à 19 buts. Les temps morts cette fois-ci posé par Emmanuel Mayonade. C'est vrai qu'on sent un petit coup de mou de la part des Dragons qui ont fait l'essentiel depuis un moment et qui mène largement dans cette rencontre. Et sur le plan défensif, c'est vrai qu'Emmanuel Mayonade doit être plutôt satisfait. Une nouvelle fois, Nice et l'adversaire de Metz Handball qui reste quand même à 19, 20, 25 buts maximum. C'est vrai que Metz Handball, depuis le début de saison, est en mode rouleau compresseur. Ceux qui craignaient qu'avec les départs de Bruna De Paola à Győr, de Tamara Horacek à Nantes, de Laura Canor au Rapid Bucarest, de Debbie Bont qui a mis un terme à sa carrière, on pouvait craindre peut-être un peu de flottement en ce début de saison. Et bah pas du tout. Metz Handball impressionnant qui domine de la tête et des épaules son championnat. Et qui passera donc un nouveau test en Ligue des Champions dès dimanche à partir de 16 h face à ICAST. Formation danoise qui a réalisé la performance lors de la première journée, alors qu'on voit le but de Emma Jacques, de dominer Vipers Christiansen 30-26 presque facilement. Vipers Christiansen qui est tout simplement le triple champion d'Europe en titre. Donc c'est vrai que sur cette première journée, le champion d'Europe en titre et le vice-champion, c'est-à-dire Vipers et FTC, ont mordu la poussière. Ça prouve une nouvelle fois la densité vraiment du handball féminin européen. Et on attend avec impatience ce match de dimanche entre Metz Handball et ICAST. Allez, il reste 5 minutes dans cette rencontre que l'on vous propose sur Moselle TV. Allez tout le monde, défense! Allez, corner pour Nice. Mitrovic. Allez, défense de passé. Oh, le beau but! Superbe réalisation là de Semedo qui a très peu joué. On voit qu'elle a des qualités, vraiment, cette numéro 66. Félicité sur le banc niçois. Annemette Hansen, Alina Grichels. Ouais, elle est passée magnifiquement, Emma Jacques.
entre Anne-Emmanuel Augustine et Matita Diawara. Ah là, ça va d'un côté à un autre. Et justement, à l'aile gauche, Matita Diawara qui inscrit un nouveau but. Allez, encore 4 petites minutes. Plus 13 pour Metz Handball, qui n'arrivera pas hein, à 40, peu importe. Zagata Amlamali qui n'a pas pu enchaîner sur la passe d'Alina Grichels. Il n'y a pas les mêmes repères entre Mia Berkic, beaucoup moins servi que Sarah Bouktit, c'est bien normal. Le bras est levé. Il va falloir le tir avec appui d'Anne Mette-Hansen et encore un très bel arrêt de Maria Kolic. Alors on aimerait bien un petit but de Anne Mette-Hansen durant cette deuxième période. Et encore Kolic qui va hanter peut-être ce soir Anne Mette-Hansen. Et là, ballon bêtement perdu par les Niçoises. Et la rusée Alina Grichels en a profité. 4e but pour l'Allemande, 35e pour Metz Handball. Nouvelle démonstration, hein, vraiment des Dragons. On s'en sort bien du côté niçois, on n'était pas loin du pied de Diawara. Allez, encore possession niçoise. Adriana Olejova, la numéro 19, qui est entrée en jeu. Peu de temps de jeu hein, pour la Slovaque. Et ça ne passera pas pour Semedo. Allez, les 3 dernières minutes de arène. C'est le moment de te donner pour finir en beauté tous ensemble. Défense. Encore un corner pour les joueuses de Clément Alcacer. Mitrovic, le bras est levé. Et bel arrêt d'Atadou Sako sur ce tir justement d'Adriana Olejova. Ouais, elle prend son temps, Atadou. 2 petites minutes. Alina Grichels à la manœuvre. Qui joue avec Anne Mette-Hansen, le Schwenker qui ne passera pas. Le bras qui va se lever, il est levé. Grichels qui prend aussi ses responsabilités, ses contrées. Margot Leblévec avec Mitrovic. Encore un arrêt d'Atadou face à Fall. Et le ballon reste niçois. Ouais. On espère vous réserver une petite surprise hein, lors des interviews d'après-match. Si tout se passe bien en tout cas. Mitrovic qui tombe encore sur Atadou Sako. Et autant Mia Berkic avait été à son avantage la semaine dernière contre Mérignac, autant là elle a été très peu trouvée. Et voilà le but d'Anne Mette-Hansen. La Danoise qui inscrit peut-être le dernier but messin de cette démonstration. 36-21 pour les Dragons. Allez, les 15 dernières secondes. Semedo. « 36-22 ».
36-22 donc pour Metz Handball. Qui remporte donc son 4e match de Ligue Butagaz Énergie en 4 journées. Très belle prestation des Dragons qui s'imposent donc une nouvelle fois aux arènes de Metz. À 4 jours maintenant du 2e rendez-vous en Ligue des Champions face à ICAST. Et vous en avez maintenant l'habitude, hein, le tour d'honneur des joueuses messines devant le public des arènes de Metz. Avant ça, les joueuses qui se saluent. Chloé Valentini qui termine meilleure buteuse de la rencontre devant Christina Jorgensen. C'est presque un copier-coller hein, par rapport à la fin de saison passée, même si souvent Sarah Bouktit était également tout devant au niveau des marqueuses de Metz Handball et des rencontres. Et on voit au milieu du terrain Clément Alcacer qui salue les anciennes joueuses messines. C'est vrai que Clément Alcacer n'a laissé que de très bons souvenirs ici en Moselle. Et on va vous laisser profiter un petit peu de l'ambiance ce soir aux arènes de Metz avant d'avoir les premières réactions. Et je vais avoir la première joueuse de Nice qui va venir à mon micro. C'est Margot Leblévec. Bonsoir Margot. Bonsoir. Merci d'être à notre micro. Bon, ça a été compliqué ce soir face à Metz Handball, mais vous avez bien réagi après un début de match particulièrement compliqué puisqu'il y avait 10-3 au bout de 10 minutes. Oui, on savait que ça allait être un match très compliqué. En face, elles sont toutes internationales. Nous, on est une équipe très jeune. Mais voilà, je pense qu'on s'est bien battu. On n'a pas lâché, on s'est accroché jusqu'au bout et voilà. C'est toujours forcément très particulier de jouer à Metz Handball, surtout qu'en face, il y a ta sœur Julie. C'est l'une des premières fois que vous jouez l'une contre l'autre? Oui, c'est la peut-être 4e fois. La première année, elle était à Fleury. La deuxième année, elle était blessée, donc j'avais pas pu jouer aux arènes contre elle. Donc forcément, je suis trop contente. Puis ça permet aussi de se revoir, parce qu'on se voit pas souvent. Donc c'est tout le temps un moment cool. Sur ce début de saison, vous avez joué par 92, Metz Handball, 2 défaites à chaque fois, mais sinon vous aviez gagné et fait un match nul. C'est plutôt un début de saison plutôt satisfaisant du côté de Nice. Oui, on fait un bon début de saison. On fait une belle victoire contre Saint-Amand. Contre Dijon, on arrache le nul alors qu'on avait très mal commencé. On fait une très bonne deuxième. Et Paris, pareil, on est à pas si loin que ça au final. Je pense qu'on aurait pu mieux faire contre Paris. Et Metz, on s'attendait à un gros match, donc sans rancune. Merci beaucoup Margot, j'espère que ta sœur vienne au même moment. C'est pas grave, merci beaucoup en tout cas. Et je reçois maintenant le coach de Nice. Salut mon Clément. Ça va? Oui, très bien, plaisir toujours de te retrouver. Bon, ça n'a pas été simple ce soir, il y avait 10-3 au bout de 10 minutes. Et puis tu as pris un temps mort et il y a eu une réaction de ton équipe. Ouais, carrément. On s'était dit qu'on voulait pas regarder le score, pas le résultat. Bon, c'est sûr qu'à 10-3, ça fait un peu chier quand même. Mais on voulait surtout montrer qui on était, nos valeurs, qu'on lâchait jamais rien. Bon, du coup, pour le coup, c'est vrai. À 10-3, on n'a pas lâché, on est revenu, on a mis des choses en place. Voilà, il fallait travailler, c'est des matchs toujours intéressants à jouer. Et voilà, bon, après, c'est sûr qu'on aurait aimé être un peu plus proche quand même. Tu vois, moins 6 à la mi-temps, tu te dis que tu peux au moins, si tu fais une un peu meilleure deuxième mi-temps, pas recoller, pas gagner, mais au moins être moins loin, quoi. Qu'as-tu pensé de la prestation de Metz Handball? Tu connais très bien le club. L'an dernier, ça avait été déjà impressionnant. On sent que c'est reparti et pourtant, Bruna De Paula est partie et toujours la même impression de rouleau compresseur. Ouais, mais normal, on sent que la philosophie du club est toujours là. Ça défend, ça court.
Et tout le monde a envie de se projeter pour marquer vite, pour jouer beaucoup de ballons, prendre le risque de tenter. Ça récite entre guillemets pas mal de coups aussi. Non, c'est bien bossé. On sent qu'il y a du bon travail et que derrière, peu importe les joueuses entre guillemets, enfin, faut quand même des bonnes joueuses. Mais la philosophie du club, elle transpire et ça se voit. Le travail paye aussi à Nice parce qu'on a regardé avec insistance le rendement de Laurine Dembélé et Anne-Emmanuelle Augustine et on voit vraiment qu'elles évoluent positivement. Ouais, c'est sûr, on a un effectif très jeune. Tu vois, Anne-Emmanuelle joue beaucoup. On finit avec Wendy Semedo, qui est une joueuse du centre de formation sur la base arrière, qui finit avec quelques buts. On est très très jeune, on a beaucoup de filles de moins de 22 ans. C'est le projet du club, donc on essaye vraiment de les faire travailler et évoluer. Donc c'est de bon augure pour la suite, parce qu'en général, avec ces effectifs plus jeunes, on a des meilleures deuxièmes parties de saison que les premières. Donc tant mieux. Merci beaucoup Clément. Et puis on veut qu'à la fin, une nouvelle fois, tu sois nominé au trophée de meilleur entraîneur comme la saison passée. Allez, on va s'y employer alors. Merci. Merci beaucoup Clément, c'est toujours un plaisir. Et maintenant, on a Julie Leblévec. Je vais demander aussi à Margot de revenir. Ça me fait plaisir, c'était la petite surprise que j'avais prévue. Margot donc avec Julie. Salut Julie. Salut. Toujours particulier de jouer face à sa sœur. Oui, bah ça fait plaisir surtout, mais c'est vrai que ça fait bizarre aussi un petit peu de se voir sur le terrain. Ouais. Bon, ça s'est bien passé ce soir, victoire, je suis désolé Margot, quand même assez facile des Dragons de Metz Handball. Oui, bah non, en tant que grande sœur, je suis contente. Et puis, je suis contente bien sûr pour l'équipe aussi. Et puis, bah voilà, ça fait toujours plaisir en championnat de montrer aussi la domination, donc c'est cool. Margot, justement, est-ce qu'elle continue de te donner quelques conseils, même si Metz et Nice, c'est pas tout près par téléphone? Bien sûr, on s'est très souvent au téléphone. Quand on joue contre, on se donne pas d'infos, on se donne pas de conseils, mais vu qu'on joue les mêmes équipes, on regarde les matchs de chacune, on se donne quelques conseils sur les placements en défense, sur les tirs, etc. Donc voilà, c'est cool. Julie, l'an dernier, l'équipe était déjà impressionnante. Comme je disais, malgré le départ de joueuses cadres comme Bruna De Paola, l'équipe est encore une fois très spectaculaire. Plus de 10 buts à chaque fois collés à tous les adversaires. Là aussi, c'est hyper impressionnant. Oui, je pense qu'il y a une base de joueuses aussi qui est restée, qui arrive à donner une impulsion et montrer aussi l'exemple pour les nouvelles qui arrivent. Et puis de l'autre côté, les nouvelles qui sont arrivées, elles ont très vite compris, je pense, la dynamique. Elles se sont mises dans le bain tout de suite. Et puis c'est des filles, je pense, dont le profil était très bien aussi pour l'équipe. Donc du coup, l'inclusion s'est fait rapidement et facilement et c'est agréable à vivre, en tout cas au quotidien même. Vous avez passé la soirée ensemble ou elle doit repartir ce soir, Margot? J'ai 4 jours de vacances, donc je reste jusqu'à dimanche et je vois le match de Ligue des Champions. Et profitez bien toutes les deux et merci d'être venues à mon micro. Merci beaucoup. Et on termine cette série d'entretiens avec Atadou. Salut Ata. Salut. Ça s'est bien passé encore une nouvelle fois ce soir. C'est presque la norme avec Metz Handball, même s'il ne faut pas banaliser, je le dis très souvent, ces victoires impressionnantes. Comme je disais, à chaque fois plus de 10 buts d'écart collés à tous les adversaires depuis le début de saison. Ouais, ça fait du bien ce genre de victoire. On sait que pendant cette heure-là, tout n'a pas été parfait. Ça a même été poussif de temps en temps. On dit on a peut-être l'habitude de dire que c'est une normalité et que Metz gagne de 10 buts contre toutes les équipes, mais ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que c'est des efforts qu'on répète tous les jours. C'est de l'engagement qu'on y met tous les jours aussi. C'est beaucoup d'exigences, c'est beaucoup d'engagement. Donc voilà, ce sont des choses que tout le monde ne voit pas. Les gens voient forcément le score final à la fin, le plus 10, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on essaie d'avoir cette capacité à répéter les efforts et à répéter tout le temps avoir cette même enthousiasme, ce même engagement. Et voilà, ça donne ça aujourd'hui. Je suis très fière du résultat ce soir. Et quel plaisir également de te retrouver sur le terrain. Alors, tu faisais également le spectacle à côté dans les tribunes, mais quand même, sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Tu as été encore très performante en deuxième mi-temps. Bien sûr, c'est beaucoup mieux sur le terrain. Je pense que ma place, elle est sur le terrain et pas dans les tribunes. Mais des fois, on a des petits pépins physiques. Des fois, il y a des choses qui arrivent et qu'on ne s'y attend pas. Ça fait partie du jeu aussi. Mais ouais, je suis très contente d'être de retour ce soir. J'étais très contente. J'avais très hâte de revenir jouer aux arènes aussi. Et voilà, c'était qu'une belle partie de plaisir ce soir. Un petit mot sur dimanche, la Ligue des Champions. Et ce match contre ICAST, un adversaire à ne surtout pas sous-estimer. ICAST qui a battu Vipers, le triple champion d'Europe en titre. Bien sûr, des fois, on peut avoir la délicatesse de sous-estimer ces équipes-là qui viennent d'arriver en Ligue des Champions. Donc voilà, on a vu ce qu'elles ont fait le week-end dernier contre Vipers. Nous, on sait qu'en tout cas, toutes les rencontres, on essaie de sous-estimer personne. On s'est préparé pour jouer contre Nice, comme on se préparera pour jouer contre
contre les Castres. On sait qu'elles vont être engagées parce que les matchs de Ligue des Champions, tout le monde a envie de les jouer. Donc on sait qu'il va falloir s'attendre à un gros combat. On essaiera de le préparer comme il le faut pour pouvoir livrer une belle copie et essayer d'avoir la victoire à la fin du match. Merci beaucoup Atadou, je te laisse retourner dans le vestiaire et fêter ça avec les filles. Merci beaucoup Atadou. Je vous donne les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV. Dès ce jeudi, le retour du Graouli Mag à 2 jours du déplacement des Grenats à Bollaert. Ça sera pour une nouvelle journée de Ligue 1. Et puis je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le prochain rendez-vous handball féminin, c'est vendredi à 18h30 avec un nouveau Dragon Mag. L'invité de cette émission sera l'ailière internationale française Lucie Granier. Je remercie une nouvelle fois toute l'équipe technique qui a œuvré autour de cette rencontre. Et je vous dis évidemment, bye bye! Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là!